La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 19 décembre 2024. Donc, voici les titres. Deuxième édition du Forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien. Le Premier ministre Ousmane Sonko, en visite de travail en Gambie, a profité de cette occasion pour co-présider la cérémonie. Un extrait de son discours vous sera proposé dans cette édition. La reprise des négociations avec le gouvernement pour parapher un accord, c'est ce que demande le syndicat autonome des médecins et pharmaciens du Sénégal. Après 2 jours de retraite à Tambacounda pour parler de leur situation, une rencontre à l'issue de laquelle un préavis de grève a été déposé. Notre correspondant à Tambacounda nous en dira un peu plus. Et puis Noël approche, les marchés sont inondés de jouets. Les vendeurs s'impatientent de voir les parents à la quête de cadeaux qui pour le moment se font désirer. Mais l'espoir est permis puisqu'il reste encore quelques jours avant la fête. Nos reporters vous feront faire une prospection. Ce sera en fin d'édition. En attendant, le développement, c'est tout de suite. On va essayer. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En Gambie, en visite de travail, le Premier ministre Ousmane Sonko et son homologue gambien ont co-présidé ce jeudi la 2e édition du Forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien, un événement majeur visant à renforcer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Écoutons les propos du Premier ministre Ousmane Sonko juste à sa sortie de la cérémonie. D'abord monsieur le vice-président. Également son excellence. Je suis très content de l'accueil. Je remercie le vice-président et son excellence Adama Barrow. Cette visite, c'est pas du hasard. Quelques jours avant, j'étais ici en Gambie. Mais cette fois-ci, la visite est un peu différente puisque je vais passer plus de temps ici. Et on va parler de coopération entre les deux pays sur le plan économique et sur d'autres plans aussi. Mais aussi, on va parler des projets envisagé entre ces deux pays-là. Sous la supervision du président Adama Barrow, Retour à Dakar, le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, et le général de brigade Mamadou Ndoye, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, ont paraphé ce mardi une convention de partenariat pour le renforcement de la sécurité dans les aéroports du Sénégal. Leurs propos ont été recueillis par Abdoulaye Dieye. Le domaine aéroportuaire est un domaine à très haut risque et nous savons l'importance que nous pouvons d'avoir en ligne les commandants d'aérodromes, les chefs SLI, et nous pouvons donc comprendre quel niveau et à quel point avoir la BNSP sur les aérodromes est une importance capitale. Elle est stratégique, elle est sécuritaire et vous nous permettez, mon général, de grappiller, de gagner des points en termes de représentativité, en termes de qualité et en termes surtout de sûreté de nos espaces et surtout de nos aérodromes. C'est la raison pour laquelle il faudrait que vous sentiez la présence de tout AIBD et des partenaires d'AIBD dans cette salle pour magnifier cette relation et vous remercier pour la diligence, remercier vos équipes pour leur présence. Et c'est pourquoi, à cet égard, AIBD va s'engager à vos côtés à faire tout ce que nous pourrons en corrélation et en partenariat avec l'ensemble des équipes avec lesquelles nous travaillons sur la plateforme pour que votre présence ici puisse nous apporter les fruits escomptés et surtout la grande espérance que nous aurons qu'à nos côtés, AIBD avec la BNSP vont offrir aux aérodromes du Sénégal une qualité et une sécurité nulle part qui n'existe dans notre sous-région tout au plus. C'est pourquoi, mon général, l'aboutissement de tout ceci est un long processus qui va nous amener à aujourd'hui valoriser un résultat. Et ce résultat va s'illustrer sur des rapports cordiaux et une
coopération, collaboration permanente, aussi bien au niveau de l'IAS que dans nos aéroports régionaux, pour qu'ensemble nous puissions construire ce qui va faire la force des aérodromes du Sénégal. Et aujourd'hui, c'est comme si, quelque part, une partie de nos responsabilités est déléguée au général commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le syndicat autonome des médecins et pharmaciens du Sénégal a tenu son comité exécutif à Tambacounda, une rencontre qui a permis de passer en revue leurs préoccupations tout en invitant le nouveau gouvernement à rouvrir un dialogue sincère avec les syndicalistes afin de parler ou bien de s'occuper des problèmes concernant leurs revendications. Ils ont déjà déposé un préavis de grève suivant les propos de leur porte-parole du jour. Il s'agit de Dr Tidjane Gadjaga, secrétaire général administratif du SAMES. Il est au micro de Amadou Diallo. Avec le contexte social actuel où les gouvernants visent dans leurs documents stratégiques à promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, mais aussi une souveraineté nationale, des ruptures fréquentes sur des produits et intrants médicamenteux sont constatés dans les structures sanitaires du pays. Par rapport au thème principal relatif à la souveraineté pharmaceutique, les experts panélistes ont pu démontrer que plus de 80% des médicaments consommés dans nos pays sont importés alors que l'expertise locale est disponible. Par conséquent, le SAMES exhorte l'État à asseoir un environnement propice pour le développement de l'industrie pharmaceutique au Sénégal avec un processus inclusif. Il a été constaté un retard notoire dans le traitement de nos revendications par la partie gouvernementale. Le bureau exécutif national du SAMES a déposé un préavis de grève ce 10 décembre. Le SAMES exige la reprise sans délai du processus de négociation en le respect de la dignité et de l'honorabilité du corps médical, avec la mise en place d'un statut particulier, l'élaboration d'un document définissant un plan de carrière clair, le règlement définitif de la lancinante crise liée à la formation des médecins en spécialisation en l'occurrence. Enfin, le comité exécutif national demande aux instances de base à se tenir en ordre de bataille pour la résolution définitive et diligente des différents points de notre plateforme revendicative. En collaboration avec l'ambassade d'Irlande, le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest a organisé un atelier d'échange et de réflexion sur les réformes prioritaires qu'il faut mener pour un système éducatif performant au Sénégal et l'introduction de l'anglais dans le système éducatif. À cette occasion, Gilles Yabi, le directeur exécutif de Wati, et le professeur Ndeki sont revenus sur l'importance de ces réformes. Ils sont au micro de Mansour Diassé. Pour le Sénégal, lorsqu'il s'agit de réfléchir aux réformes pour améliorer la qualité de l'enseignement, il ne faut pas simplement s'enfermer dans ce qu'on connaît. Pour pouvoir changer un système, il faut pouvoir regarder aussi d'autres systèmes. Et c'est pour ça qu'il est important de regarder ailleurs en Afrique de l'Ouest, ailleurs en Afrique, ailleurs dans le monde. Parce qu'évidemment, on est aujourd'hui à la fois dans un besoin d'ancrage dans nos réalités. Il y a une demande de la part des populations sénégalaises de systèmes éducatifs ancrés dans leur société. Mais en même temps, n'oublions pas que cette société sénégalaise, comme toutes les sociétés africaines, elle bouge, elle change. Et donc la demande des jeunes aussi, en termes d'éducation, c'est aussi une demande d'ouverture sur le monde. Dans le monde actuel, la clé du monde, c'est l'anglais. Vous comprenez l'anglais, vous pouvez faire le tour du monde sans aucun problème. Donc c'est la langue, l'une des langues fondamentales. Et même dans le système international, les Nations Unies et autres, c'est la première langue de communication. Donc, en pensant introduire l'anglais dès l'élémentaire, on ouvre l'élève ou bien l'enfant au monde extérieur. Immigration irrégulière, le mal profond, c'est l'intitulé du livre d'Elhadji Daouda Luc Baya. Le journaliste a voulu à travers cet ouvrage faire part de son regard critique sur le phénomène sociétal que constitue l'immigration irrégulière, communément appelée Barça ou Barsac. L'auteur appelle à une approche plus proactive face à ce phénomène
en insistant sur la nécessité d'une meilleure gouvernance au Sénégal et d'une gestion plus équilibrée de la migration par l'Union européenne. Suivons ces propos lors de la cérémonie de dédicace au micro de Djibril Niane. Alors, dans cet ouvrage, je décris les difficultés que rencontrent les migrants, mais aussi j'aborde plusieurs aspects de la migration irrégulière, parce que comme vous le savez, l'immigration, c'est un sujet transversal, alors qui touche plusieurs sujets. Dans ce livre, n'est-ce pas, donc je suis parti du cadre juridique pour camper le décor, parce que vous savez que la loi 2005-06 punit la traite des personnes et des pratiques assimilées. Donc toute personne, en fait, le fauteur est passible d'une peine en prison de 5 ans et d'une amende de 1 à 5 millions. Ça, c'est le cadre juridique. Dans ce livre également, donc, je reviens sur la situation globale de l'immigration irrégulière avec ses conséquences macabres. Voilà, donc vous n'êtes pas sans savoir que rien que pour l'année dernière, on a dénombré près de 8000 morts. Près de 8000 morts, donc rien que pour l'année 2023. Alors, selon les chiffres de l'OIM, toujours par rapport à ce flux, on a noté cette année vraiment une recrudescence du flux migratoire, parce que en 2023, en 2024, de janvier à août, on a dénombré plus de 22 000 migrants, 22 000 personnes qui ont quitté, n'est-ce pas, leur pays pour se rendre aux îles Canaries de manière globale, qui constitue le double donc, de l'année précédente, c'est-à-dire 2020, qui était à 10 000. Alors, donc, dans cet ouvrage aussi, j'ai essayé de proposer des solutions, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire un constat. Après constat, il faut poser des solutions. L'une des solutions, c'est nous avons proposé à l'État d'avoir une approche holistique. Exclusivement. Les passerelles de Dakar font débat. Construites à la base pour les piétons. Elles sont souvent emportées par les camions gros porteurs. Les Sénégalais rencontrés invitent le gouvernement à initier des projets de réhabilitation de ces passerelles et des mesures de sanctions pour éviter le pire. Reportage Aïsatouba. Exclusivement construites pour les piétons, certaines passerelles croulent sous le poids de la vétusté. Une situation qui constitue un danger permanent pour Dakar et sa banlieue. Les passerelles sont mal construites. Les poteaux ne sont pas normaux. Ils ne peuvent même pas supporter les inondations. C'est risqué. Ce n'est vraiment pas sûr. C'est un danger pour tous. Ces passerelles sont souvent heurtées et endommagées par des camions. Le dernier en date, celle de Yoff, détruit par un gros porteur. Ce citoyen pointe du doigt au conducteur. Certains conducteurs de camions sont fautifs et irresponsables parce que, à cause de mauvaise conduite, qu'ils font tomber tout le temps les passerelles. La plupart, c'est des jeunes qui le font par indiscipline. Vraiment, il faut plus de responsabilité. Cependant, l'état de ces passerelles est aussi une des raisons de ces incidents fréquents, précise-t-il. Une chose est aussi sûre, l'état des passerelles aussi n'est pas bon. Parce qu'avec un petit incident, elles se font détruire. Donc on doit réhabiliter et retravailler les passerelles avec plus de professionnalisme et de bon matériel, pour au moins éviter ces genres d'accidents. Ce Sénégalais appelle les autorités à prendre des mesures préventives et surtout des sanctions pour freiner ce problème. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures pour punir, parce qu'on ne peut pas continuer à détruire des réalisations sans punition. Ces ponts étroits réservés aux piétons sont construits pour permettre une circulation sans incident majeur. Cependant, certains camions gros porteurs peinent à respecter l'hauteur maximale autorisée pour les véhicules routiers. À conséquence, ils percutent très souvent des passerelles, ce qui constitue un danger. Les quelques citoyens rencontrés appellent le gouvernement à mettre en place des sanctions plus sévères pour éviter l'irréparable.
Nous en parlons encore ce soir. Depuis mardi, Dakar et sa banlieue sont envahis par une couche de poussière, une mauvaise qualité de l'air qui n'arrange pas les gargotes. Ces dernières sont obligées de redoubler d'efforts, surtout par rapport à la vigilance quant à l'hygiène des aliments qu'ils proposent. Suivons-les dans ce reportage signé Mam Awassal et Serignan. Cette gargotière couvre ces aliments prêts pour la consommation. Cette forte couche de poussière l'oblige. La situation hante de plus en plus la population, particulièrement les vendeurs de petits déjeuners. Ces 2 jours-ci, on a remarqué qu'il y a beaucoup de poussière dans l'espace. Vu que nous vendons du petit déjeuner, on prend toutes nos dispositions en couvrant les aliments pour que ça ne puisse pas voilà. Ces restauratrices, conscientes des dangers qui peuvent constituer cette mauvaise qualité de l'air, disent redoubler d'efforts pour veiller à la propreté et l'hygiène. Bon, c'est pas évident de travailler avec cette poussière qui est devenue de plus en plus insupportable. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux pour protéger les aliments. Il faut juste y mettre un peu de rigueur, laver proprement les mains, entre autres. Ce client pense que c'est un peu risqué de manger dans la rue, mais certains n'ont pas de choix. On a l'habitude de prendre ici notre petit déjeuner. On sait que c'est risqué avec la poussière, mais on n'a pas le choix. La poussière qui couvre Dakar et sa banlieue indispose la population. Certains obligés de porter des masques pour éviter certaines maladies. D'autres, comme les vendeurs de gargotes et restaurants, font énormément d'efforts pour l'hygiène. Noël, c'est dans quelques jours et les marchés sont déjà inondés de jouets. Il y en a pour toutes les bourses. Pourtant, les clients se font rares, même si quelques parents viennent déjà acheter des cadeaux pour leurs enfants. Les vendeurs scrutent quand même une bonne affaire d'ici le jour J. Suivons ce reportage dans les marchés avec Delandiaï et Boubacar Diagne. 10 heures passées de quelques minutes, le soleil se lève à peine. Nous sommes au marché de Centenaire de Dakar. À l'entrée du marché. Et Boubacar Diagne que nous retrouverons probablement tout à l'heure. En attendant, parlons de notre reportage du jour. Le stress au menu de la rubrique santé ce soir. Face à une situation difficile telle que la gestion de la vie familiale, une période intense au travail ou encore un examen, entre autres, beaucoup sont confrontés au stress. Aujourd'hui, Amsatou Gano nous parle des conséquences du stress et comment faire pour les surpasser dans sa rubrique consacrée à la santé suivante. Bonsoir fidèles téléspectateurs de la GTV et bienvenue dans la rubrique Journal de la santé. Pour ce numéro, je mets le stress sur la table de consultation en compagnie du docteur Habib Diop, chirurgien et coach de vie qui va nous éclairer la lanterne. C'est dans un instant. Le stress rime le quotidien de nombreuses personnes en raison de multiples facteurs sociaux qui viennent perturber leur mode de vie. D'après le spécialiste Habib Diop, il s'agit d'une réaction naturelle qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, c'est une réaction de l'organisme qui est naturelle. C'est une réaction qui peut même être utile, qui nous a permis de survivre depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, l'être humain a toujours vécu dans des situations de danger, dans des endroits dangereux, et le cerveau humain a développé des réflexes pour faire face à ces situations de danger. Donc aujourd'hui, le stress, on peut le considérer comme étant une réaction de l'organisme pour faire face à ces situations. Donc malgré que ces situations de danger n'existent plus, mais l'être humain aujourd'hui a gardé ces mêmes réflexes de tension, de l'adrénaline au niveau du corps pour faire face à une situation qui est une nouvelle situation ou bien quelque chose qui est imprévisible.
Le stress empêche les victimes de se détendre et peut s'accompagner d'une série de signes qui peuvent varier en fonction des personnes. Oui, donc la personne qui a le stress dans son corps, les premiers signes que la personne présente, ce qu'on appelle ces temps-ci, on peut dire à la personne que ces temps-ci tu es trop tendu. On peut voir quelqu'un qui devient assez irritable, qui s'énerve très vite, ou bien qui manque de sommeil, ou bien quelqu'un qui dort beaucoup, quelqu'un qui commence à crier sur les gens, qui commence à se comporter de manière très bizarre avec ses camarades et ses collègues. Donc tout ça, ce sont des signes. Il peut ressentir même des signes physiques parfois. J'ai tout le temps mal au dos, ou bien dire que j'ai mal à la tête. Donc ça, ce sont des situations. Quand on voit ces genres de signes, souvent, ça veut dire que les gens ils sont assez stressés. Les facteurs de risque du stress sont multiples, même si beaucoup de personnes ignorent cet état qui parfois même met l'individu dans tous ses états. Alors le stress peut avoir beaucoup de causes. Aujourd'hui, on peut avoir le stress lié au travail, c'est-à-dire ce qu'on nous demande dans le lieu du travail. Ce qu'on appelle, quand on a les ressources qui sont déséquilibrées par rapport aux contraintes, c'est-à-dire ce qu'on vous demande. Il peut y avoir le stress lié au couple. Le problème dans le couple est devenu aujourd'hui beaucoup de sources de stress, que ce soit les problèmes de communication, que ce soit d'autres types de problèmes dans le couple, ils peuvent générer beaucoup de stress. Selon le docteur Habib Diop, le stress a son lot de conséquences car il peut être un élément déclencheur de nombreuses maladies. Effectivement. Aujourd'hui, le stress est identifié comme étant un facteur, ce qu'on appelle en médecine le facteur de risque, c'est-à-dire c'est un élément qui peut, avec d'autres facteurs, générer beaucoup de maladies dans le corps. Que ce soit des maladies physiques, que ce soit des maladies psychologiques, ça peut être l'origine, ce qui se cache derrière, ça peut être le stress. Beaucoup de personnes se laissent emporter par le stress qui nuit finalement leur santé. Cependant, il existe selon le docteur des astuces et méthodes pour gérer cette situation et assurer son bien-être. Le stress, pour le gérer, c'est axé dans les différentes phases. Il y a ce qu'on appelle éliminer les agents stressants, c'est-à-dire éliminer dans ton environnement ce qui te stresse. D'abord, quand tu élimines ces agents stressants, la deuxième partie, c'est tes réactions face au stress. Quand la situation de stress est là, l'exercice le plus important qu'on peut faire, c'est l'exercice de respiration. Ça permet de se recentrer sur soi-même, ça permet d'oxygéner son corps, ça permet de s'améliorer beaucoup mieux pour faire face à cette situation. Donc la troisième partie, c'est mode de vie anti-stress. Mode de vie anti-stress, au-delà de l'activité physique, au-delà de bien manger, au-delà de bien dormir, il y a ce qu'on appelle l'exercice de gratitude. L'exercice de gratitude, c'est l'exercice de reconnaissance face à la vie, de ce que la vie t'a donné en bien, de le compenser avec ce que tu n'as pas dans la vie. D'après notre coach de vie, tout le monde est stressé, même si la gente féminine est au devant de la scène. Alors, on a toujours pensé que c'est les femmes qui souffrent plus, mais je pense qu'aujourd'hui, les hommes, ils n'en parlent pas. Ils en souffrent en silence parce que c'est des réalités socio-culturelles. On nous a toujours appris dans notre société qu'un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas montrer ses émotions, alors que emmagasiner toutes ces émotions négatives peut entraîner de l'explosion. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres actualités liées à la santé. En attendant, prenez soin de votre santé. Merci Adela Ndiaye pour sa rubrique santé. À présent, nous reparlons de cette fête de Noël qui s'approche. Ce sera dans quelques jours et les marchés sont déjà inondés de jouets. Il y en a pour toutes les bourses. Pourtant, les parents traînent encore le pied pour venir choper le cadeau de leurs enfants. Les vendeurs scrutent quand même une bonne affaire d'ici le jour J dans ce reportage de Adela Ndiaye et Boubacar Ndiaye. 10 heures passées de quelques minutes, le soleil se lève à peine. Nous sommes au marché de Centenaire de Dakar. À l'entrée du marché, les jouets et décorations inondent les étals avec des prix abordables. Cependant, les vendeurs ne parviennent pas à écouler leurs marchandises. La clientèle se fait rare. Nous sommes ici depuis des années. On vend ici des jouets. Mais on voit que cette année-ci, ce n'est pas pareil à l'année dernière. Puisque l'année dernière, il y avait beaucoup de clients par rapport à cette année-ci. Puisque les jouets sont moins chers, mais on ne voit pas de clients. On ne voit rien de clientèle d'art. Les prix sont bien abordables. Le problème, c'est le problème de clientèle. Mais les prix sont abordables. Ce client venu acheter des jouets pour faire plaisir à sa petite fille juge les prix tout à fait à sa portée. Les prix, c'est abordable parce que ça dépend de
de ton soi, quoi. Ce que tu as dalle. Si tu as 1000 francs, tu vas avoir cadeau 1000 francs. Si tu as 2000, il y en a des cadeaux 2000. Ça dépend de les soi, quoi. C'est pas la première fois. Je vais les acheter, mais c'est la première fois que je l'amène ici pour qu'elle voit ce qu'elle voulait, quoi. Ce vendeur de sapins nous dit que cette fête de fin d'année est très particulière comparée aux années précédentes. C'est la première fois que nous vivons la fête ainsi. Peut-être c'est à cause de la conjoncture sociale ou bien de la situation économique du pays. D'habitude, on commence la vente à partir du 20 décembre. 20, 21, les clients viennent, même si c'est de petits groupes. Et à partir du 24 décembre jusqu'au 31. À quelques jours de Noël, les marchés de Dakar sont inondés de jouets, de guirlandes, de sapins, entre autres. Les vendeurs, jusqu'à présent, ne se frottent pas bien les mains, espèrent une ruée de clients avant les fêtes. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.